Attention, l'urbex est une pratique dangereuse et à ne pas prendre à la légère. Assurez-vous d'être toujours au moins 3 personnes, bien équipées et avec assez d'informations fiables sur le lieu que vous explorez. Ne vous mettez pas en danger inutilement et évitez les lieux très endommagés, mal fréquentés ou avec une mauvaise réputation dans le milieu des explorateurs urbains. Dans le milieu des urbex, il existe une politique de confidentialité par rapport aux lieux visités. Par conséquent, je ne vous révélerai pas l'adresse exacte de ces lieux, notamment car l'une des batteries se trouve sur une propriété privée. Si vous réalisez de l'urbex, je vous invite également à ne jamais révéler ce genre d'informations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second urbex de la chaîne, notre urbex des batteries allemandes. Le littoral du nord de la France a une très grande histoire liée aux deux guerres mondiales. Les soldats allemands s'y sont notamment installés lors de la Seconde Guerre mondiale afin d'avoir une ligne de défense directe face à l'Angleterre. Ces batteries avaient pour but de défendre le littoral en cas d'offensive anglaise et également pour bombarder l'Angleterre depuis les côtes françaises. Elles avaient une forme circulaire et possédaient une grande porte qui s'ouvrait sur le côté orienté vers l'Angleterre afin de révéler le canon qui se trouvait à l'intérieur. De nombreuses batteries ont été construites tout le long du littoral. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un groupe de 4 batteries, aussi appelées Casemate. Nous n'en avons visité uniquement 3, car la Casemate numéro 1 n'est plus du tout abandonnée et a été totalement réhabilitée en musée. Nous n'avons pas visité les 3 autres dans l'ordre classique 2, 3 et 4. Je vous préciserai donc à laquelle correspondent les images que vous verrez. Comme le précédent urbex, ma voix off va vous accompagner durant cette vidéo. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Toutes ces batteries sont connues pour avoir été construites par une même compagnie allemande, la compagnie Todd, créée en 1938 par Hitler lui-même, notamment pour un projet d'autoroute à la base. Nous avons commencé par la Casemate numéro 3, qui est complètement détruite. Des pans de murs entiers se sont écroulés et l'intérieur de la batterie est complètement envahi par la végétation. Cependant, il est toujours possible d'y accéder, extérieur comme intérieur. Nous avons fait une découverte étrange dans cette première Casemate. Un livre semblant assez vieux avec des pages déchirées et entièrement écrit en allemand. Comme par hasard. Il est fort possible que ce soit simplement quelqu'un qui ait volontairement laissé ce livre ici. La dernière fois, Ouais, il était détruit. exactement. C'est ce livre-là, ouais. Donc on l'a retrouvé, il était à l'intérieur. À l'extérieur de la batterie, on se rend réellement compte de ce qu'il reste réellement. Les pans de murs entièrement écroulés et de nombreux passages souterrains complètement bouchés qui se sont écroulés sur eux-mêmes, et de nombreuses lianes recouvrant les murs. Et l'étage est accessible sur l'autre. Tu vois, ça fait vraiment. Ouais, c'est fermé ici. Y a rien à voir. Ah putain, les orties. Sa mère. Ça me saoule que ça se mette en veille comme ça à l'écran. Ah, tu te l'es repris, la branche, putain. À la branche. Ah, ça fait mal ça. 2 fois en 2 jours. C'est dommage. Là, je filme parce que là, tu vois vraiment les lianes qui s'étendent. Ça fait World War Z. Ah, le contre-jour. Tu tires, tu tombes, non? Oh, regarde. On parie un rideau. Bah, elles sont toutes liées. À force de sa vieillesse et de la végétation abondante, la batterie est presque semblable à un simple rocher de loin. Un peu plus loin dans la forêt, nous avons fait la découverte d'un étrange puits. On ne sait pas où il mène, il est assez loin de la Casemate 3. Il peut s'agir de plusieurs choses. Soit un passage souterrain entre les différentes batteries de la zone, soit un simple passage souterrain ne reliant pas les batteries, soit une zone associée à la Casemate 3, ou bien enfin une autre batterie complètement enfouie sous terre, et donc inaccessible maintenant. La seconde Casemate que nous avons visitée est la Casemate 4, qui elle est très bien conservée, sûrement parce qu'elle se trouve sur une propriété privée. La
La Casemate 4 est la mieux exposée sur le littoral, directement face à la mer, ce qui offre une magnifique vue depuis l'ouverture de la batterie. À l'intérieur de la batterie se trouvent de nombreuses salles plongées dans le noir complet. Grâce à nos lampes, nous avons pu explorer ces salles et surtout découvrir ce qui se trouvait sur les murs. Bien évidemment, il y a beaucoup de tags, mais aussi d'autres choses datant de l'époque où ces batteries étaient utilisées, avec des signes peints et des écrits datant également de cette époque. Je ne sais pas si ces phrases ont été directement inscrites lors de la construction de la batterie ou alors si elles ont été écrites par les soldats lorsqu'ils étaient en service dans cette batterie. Voici les quelques phrases que nous avons pu apercevoir avec leur traduction française. Pour combien de temps encore ? Brouillard général, plus fin, doigt cassé. L'avenir semble soudain si gris et différent. Contre Engelend, le dieu qui laisse grandir, il ne voulait pas de serviteurs. Qui est effronté doit souffrir maintenant. Vous devez supporter ce que vous acquiescez. Là-bas, tu rejoins la salle. Il y a que tu rejoins. Mec, regarde, les inscriptions de l'époque là. Ah Ici ouais. et là-bas. Ouais, le sigle. Ouais, là, il y a un texte carrément. D'époque. C'est quoi le truc là? WC. Genre un bonhomme en dessous là? Bizarre. Ah ouais, il y a un bonhomme. En fait, t'as bientôt un truc, regarde, tu vas voir tous les trucs là. Le mec qui dit je t'aime là. Ouais. Et même sur ce mur-là, Der Gott, der Reine. Allez Antoine, tu le traduis? Der Gott, c'est le dieu, je crois. Ah yes. Bon, après, il y a un pénissateur, mais bon, ça c'est pas grave. Il y a plein d'inscriptions, regarde. Et là, c'est pareil. Ici. Ouais. C'est fou, hein, toutes les inscriptions. Après, il y a beaucoup de tags, c'est pas mal. Ouais, mais regardez les inscriptions. Et par contre, là, c'est noir complet. Ah ouais, mais non, mais là, tu peux plus accéder après. L'intérieur de la batterie est encore bien reconnaissable, avec les coursives ainsi que la grande zone centrale et son ouverture, où se trouve notamment le canon, qui n'est bien évidemment plus là. Je n'en serais pas plus. Ouf, ah oui. C'est par là qu'on est rentré la dernière fois avec mon père. Ouais, bah, j'irai pas me risquer avec la trame, quoi. Bah ouais. Il y a de la maille. J'ai l'impression qu'il y a une porte là-bas. Putain, c'est con qu'il y ait de l'eau. Hein. J'ai l'impression que là-bas il y a une porte. Les trucs qui devaient être suspendus là-haut. Puis tu vois le système d'ouverture là. Non. Ah
Voilà, voilà l'entrée que j'avais montré du doigt tout à l'heure. Donc attends, je vais juste passer là. Ah bah regarde, là tu peux rentrer dedans. Je me souvenais qu'il y avait ce genre de truc. Il doit y avoir un chemin là-bas. On voit qu'il est peut-être détruit. On verra en montant. Je pense pas que. Stop sur l'Angleterre ici. Putain, un truc de fou quand même. Puis il était bien positionné. Hein. Bah, t'as l'Angleterre là-bas. Sur extrême. Oh purée. Ne reproduisez pas ça chez vous. Et il y a les sacs et tout. Oh bah non, il est fermé. Quoi? C'est fermé? C'est fermé? Ah ouais, oh, c'est con ça. Mais regarde là, quand on recule, ça fait comme le tunnel. Regarde les ombres. T'as vu? Les ombres en mur. Ah ouais. Ah, c'est fermé. Tu vois, on aurait dû. De toute façon, c'est humide ici. Je crois que ça sent l'humidité. Ouais. Avant d'accéder à l'étage, il y a une petite salle circulaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, avec un passage menant à une échelle, qui est malheureusement inaccessible aujourd'hui. Bonsoir. Ah ouais. Ah, par contre là ça résonne. Je pense que tu peux couper pour reprendre un. C'est bon, tu l'as fait. Ça résonne. Ouais, ça a donné. C'est peut-être un conduit avec des marches en dieu. Ouais, il est fermé. Ouais. Regarde, là, il y a un début de porte, ça. C'est une marche là-bas, là, on dirait. Tu vois, en métal. Ah ouais, et regarde, c'est ouvert vers le haut. Si t'attends, tu peux monter. Ouais, ça a été condamné. Mais à mon avis, là, il y avait une porte et ça, c'était une échelle. Ouais, le truc de métal. Il va y avoir une échelle à l'intérieur, tu vois. T'as encore un barreau. Faut être petit pour rentrer quoi. Ouais. Bah, déjà, Nous avons ensuite pu accéder à l'étage extérieur, donc le toit de la partie basse de la batterie, entre autres. En parcourant cet étage supérieur, nous avons fait la découverte d'un accès aux coursives supérieures, via un passage assez étroit. Un tout petit trou, mais suffisant pour que l'on puisse passer. Vous avez donc un bon point de vue de toute la batterie. Moi je monterai pas là-dessus. Hein. C'est vraiment tenu à rien quoi. non, parce que ça tient plus. Non. Sur les masses. T'as une cheminée remplie de Dr Pepper. On était là avec mon père. Voilà, Ici. il est passé. Et là, il y a. Regardez. Putain, cette vue quoi. La sonne perd. Ah ouais, non mais t'as une belle vue. Hein. C'est con qu'il y ait un peu de brouillard sur la mer, sinon on aurait eu... Enjoy the view. Enjoy the fun. C'est ça. Aussi. Surtout enjoy the view. Quand même bête. Hein. Il y a un truc là-bas. Ouais. J'ai oublié, mais on a le téléphone d'Antoine aussi si jamais les deux caméras et mon téléphone. Stencil. Je peux faire de la pub à cet artiste. Ouais. Suivez-le sur je sais pas quelle plateforme, mais il y a un arrobase. Ça peut Instagram être ou Insta. C'est une photo imprimée. Hein. Ouais, mais ça a été pas imprimé, enfin je sais pas. Ça ressemble beaucoup, ça fait très photo imprimée, je trouve. Ah, par contre, la libellule qui se colle à moi aussi, merci, mais... Ah, pas ouf pour la caméra ça. Oh! Oh! Ah ouais, il y a là-bas, regarde, on voit l'intérieur. Ah ouais, putain, ouais.
attention, n'avance pas trop parce que si Ouais. ça se casse la gueule. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très solide après. Hein. Il y a même pas de sécu. Il y a même pas de sécu après. Au pire, si ça s'écroule, je pousse Antoine. Dites pas qu'on n'est pas dans des coiffures extrêmes pour YouTube là. Parce que Ouais, là, Ah, c'est vraiment magnifique, tu feras gaffe à ta cam. c'est un très très beau plan là. Ouais. Attends, ce qu'on va faire, c'est que. Avance pas trop, on sait jamais. Ah non, mais garde, c'est tenu en fait. C'est pas du tout du plat. C'est les coursives. Ouais, putain. Donc en gros, tu peux marcher là, mais pas plus devant quoi. On va essayer. C'est Nico ça. Ouais, il revient. On est dans la merde. Je déconne. C'est Nico de la gendarmerie. Ça. Ouais. Fais gaffe, fais très gaffe. Ah ouais, t'inquiète. Ouais, par contre, tu vois là. Pas plus loin. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas très confiance non plus. Hein. En tout cas, c'est stylé. Donc en fait, là, on était en dessous tout à l'heure. En fait, là, on voit tout. Là, on a un beau. Il y a un attelage qui vient de passer. Donc en fait, c'est accessible. Donc en fait, ouais, effectivement, ici, et ici, c'est accessible. Je vais pas me mettre sur les parties qui penchent parce que c'est gênant. Avance pas plus, Antoine. Non, je reste là. Et enfin la Casemate 2, qui est, elle, perdue en plein milieu de la forêt. L'accès est certes public, mais restreint, par des grilles et des portes blindées. Il est donc impossible d'accéder à l'intérieur de la batterie. Elle est d'ailleurs la mieux conservée, sûrement du fait qu'elle soit fermée. Elle n'a aucun tag sur ses murs, ou quoi que ce soit. Mais la végétation, elle, a tout de même repris ses droits. C'est également la plus grande des 4, mais malheureusement, nous ne pourrons pas en montrer plus. Je viens de voir. Ouais. Encore lui, encore free. Tu l'as aussi le message? Ah non, c'est peut-être parce que toi tu l'as déjà eu hier. Alors que moi ça fait une semaine. Bah non, je l'ai eu hier, je suis con. T'as fait un plan, ouais, une photo. On voit Antoine qui galère. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Ça va, Antoine? T'as volé les lunettes? Bon, en gros, je vois pas, mais Thomas, là, toi, tu dois avoir un Ah. bon visier. Ouais, on voit très bien, on voit très bien. On peut tout de même voir sur cette vidéo capturée par Antoine via un petit trou dans la porte que des chauves-souris habitent dans la batterie, notamment grâce aux petits yeux sur le côté de l'écran. Il est possible qu'elle soit donc fermée pour cela également. Et voilà ce qui conclut notre second Urbex, l'exploration des batteries allemandes de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel Urbex sortira. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager, cela m'aide beaucoup. Merci à Antoine pour m'avoir accompagné dans cette exploration, pour m'aider à filmer, et merci à mon père qui nous a également accompagnés pour assurer notre sécurité. Sur ce, c'était Lightfire. A très bientôt. Ciao.